8h moins le quart, voici le grand témoin de France Info. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de cybersécurité depuis l'émergence d'Internet. Vous avez créé le blog zataz.com il y a 25 ans maintenant et vous avez appris, comme nous, hier, que la Commission européenne demandait à chacun de ses salariés de désinstaller TikTok de leur téléphone. TikTok, c'est ce réseau social chinois, des vidéos courtes, prisé surtout des jeunes, mais pas seulement. Interdiction valable pour les téléphones professionnels comme personnel pour des raisons de sécurité, pour se prémunir d'un possible espionnage chinois. Les États-Unis avaient déjà pris ce genre de décision, le Canada aussi. Damien Bancal, est-ce que les Européens ont raison d'en faire de même ? Ils ont raison pour plusieurs raisons, justement. D'abord, cet outil est quand même très trouble dans son fonctionnement. Les algorithmes qui sont utilisés, ces fameux petits cerveaux qui sont capables de dire, voilà, c'est les vidéos qui vous intéressent, sont déjà très troubles. Ensuite, on a appris il y a quand même pas très longtemps, d'ailleurs de la bouche de TikTok, que même si les informations pouvaient être stockées aux États-Unis, ils pouvaient être lus, regardés, analysés, voire même manipulés par, tout simplement, les employés chinois de l'outil. Donc, on peut être très clair, ça pourrait se transformer en outil d'espionnage, parce que s'ils sont capables de cliquer sur un bouton pour vous mettre en avant et vous faire transformer en influenceur du moment, ils sont peut-être très certainement capables d'écouter et de regarder. Donc on en reste quand même à l'état d'hypothèse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments factuels qui permettent d'assurer que oui, la Chine utilise ou veut utiliser TikTok pour espionner les Occidentaux. Non, pour le moment, on n'a pas de preuves tangibles. On sait que le Canada, par exemple, depuis hier, le 23, ont décidé de lancer une enquête sur justement son fonctionnement. La France a déjà condamné TikTok il n'y a pas très longtemps, via la CNIL, en condamnant de 5 millions d'euros l'entreprise qui avait une façon de manipuler les cookies, ces fameux petits fichiers dans les ordinateurs pour voir un petit peu ce que faisaient ces utilisateurs. Voilà, c'est compliqué. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, mettre un influenceur en avant en trafiquant ses chiffres de vues, vous savez, le nombre de vues qu'il peut avoir, de j'aime, etc., est très simple. Donc du coup, c'est aussi la porte ouverte à tout ce qui peut être fausse information, influenceurs nauséabonds, sans compter tous ces concours qui pourraient manipuler aussi les plus jeunes. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même un tiers de la population des 10-19 ans qui sont sur TikTok. Donc là, on parle en l'occurrence de promouvoir en effet des fausses informations, ce qui peut servir de relais d'influence, évidemment, pour une puissance étrangère dans un pays. Là, vous avez parlé de l'utilisation des cookies, ça peut être à des fins commerciales, mais pour ce qui est de l'espionnage, Damien Bancal, comment cela fonctionne, fonctionnerait d'espionner via une application comme TikTok ? Alors prenons justement cette application. Vous venez de l'installer, vous l'utilisez, elle vous amuse. Cette application vous regarde discrètement sur vos lieux de géolocalisation, sur ce que vous diffusez, ce que vous regardez. Déjà ça, c'est une première analyse qui permet de définir où vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. Mais il ne faut pas oublier qu'une application peut être mise à jour aussi. Et donc, cette application que vous avez installée aujourd'hui, demain, les créateurs pourraient décider de la transformer en outil d'espionnage, tout simplement. Parce qu'ils vont rajouter une option qui va permettre de vous écouter avec le micro, ou tout simplement intercepter les données dans votre téléphone, comme par exemple votre page contact. Voilà, ça ne reste que des outils dans un ordinateur de poche et qui peut être manipulable tout simplement par son code, par son logiciel, par ceux qui l'ont créé et qui décident du jour au lendemain de se définir en disant tiens, on a repéré que cette personne est un employé de la Commission européenne, on sait que de telle heure à telle heure elle est géolocalisée dans tel endroit. Eh bien, si on allumait son micro, par exemple, de 12h à 13h, parce qu'on sait que c'est le moment du repas et qu'elle pourrait parler plus facilement. Et pour le commun des mortels, même si on ne travaille pas à la Commission européenne, comment se protéger ? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser ces applications, vraiment lire en détail toutes les conditions d'utilisation ou éteindre son téléphone à certains moments ? Alors oui, voilà, la troisième solution est l'une des meilleures, c'est que les téléphones portables, il faut pas qu'ils soient allumés 24 heures sur 24, qu'ils soient même dans certains cas laissés dans des endroits sensibles. Oui, il faut l'éteindre déjà, ça va refroidir un peu plus la planète, ça évitera de la réchauffer par une consommation d'énergie un peu trop chargée, mais oui, lire les petites lignes de toutes ces applications qui clairement le disent. On prend vos informations parce qu'on en a besoin pour des fins marketing et vous aider parce qu'on vous aime bien. Et d'un mot rapide, Damien Bancal, là on parle de TikTok, application chinoise. Est-ce que ces inquiétudes, ces craintes concernent plus globalement toutes les applications, et même si elles viennent d'Europe ou des États-Unis ? Toutes les applications gratuites, on va garder cette phrase qui a quand même maintenant plusieurs décennies. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Damien Bancal, grand témoin de France Info, journaliste spécialisé dans les questions de cybersécurité, avec cette actualité, donc la Commission européenne qui demande à ses salariés de désinstaller TikTok de ses téléphones portables professionnels et personnels.